L'Allemagne nazie, un régime totalitaire, raciste et antisémite, présenté par Sami Sherif. Hitler et les nazis accèdent au pouvoir en janvier 1933. Comment sont-ils parvenus à conquérir le pouvoir? À partir de 1929, l'Allemagne est touchée de plein fouet par la crise économique et l'augmentation du chômage. Hitler accuse les Juifs, le traité de Versailles, d'être responsable de la crise et se présente comme un rempart contre le communisme qui menace. Les nazis progressent et remportent les élections en janvier 1933. Hitler est nommé chancelier, c'est-à-dire qu'il est le Premier ministre et jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse et des classes moyennes. La fascination du discours nazi repose en partie sur le personnage de Hitler, qui désigne les ennemis du régime et qui promet un avenir radieux. Dans Mein Kampf, le livre qu'Hitler rédige en prison, le projet consiste à redresser l'Allemagne, rétablir son statut de puissance en Europe. Le terme Führer, qui signifie guide, désigne la mission qu'Hitler veut assigner au peuple allemand. Parvenu au pouvoir, Hitler installe la dictature dès février 1933. Il se fait par la suite octroyer les pleins pouvoirs par les députés. Puis il fait interdire tous les autres partis, autres que le parti nazi. Ce régime est totalitaire. Plus aucune liberté n'est tolérée. Les opposants sont pourchassés par la Gestapo, la police politique, mais aussi par la SS, dont on peut voir un défilé, qui est la garde personnelle de Adolf Hitler. La population est embrigadée, l'adhésion au parti nazi est obligatoire. Le salut nazi ainsi que les manifestations et la participation aux grandes parades, comme celle de Nuremberg que nous pouvons voir, sont également imposées. L'ensemble de la société est donc sous le contrôle du parti nazi. Les jeunes sont également embrigadés, ils sont soumis à la propagande nazie. Ils sont incités à appartenir aux jeunesses hitlériennes. Ce sont des organisations où l'on apprend le culte et l'obéissance au chef. Les médias, l'école, diffusent les idées nazies. Les nazis, et c'est un second aspect du régime totalitaire, mènent une politique antisémite et raciste. En 1935, les lois de Nuremberg privent les juifs de la citoyenneté allemande et leur interdisent de se marier avec des non-juifs. À partir de 1938, l'État organise même des violences contre eux et leur interdit de très nombreux emplois. La nuit de cristal est un des premiers pogroms contre les populations juives, dites indésirables, et considérées comme des races inférieures. Certaines d'entre elles seront enfermées dans des camps de concentration. L'homme nouveau et la supériorité de la race aryenne. Tel est le troisième volet du programme nazi. Cette vision raciale du monde s'exprime principalement à travers les arts. Ici, les sculptures d'Arno Breker exaltent le guerrier aryen, la race dite supérieure allemande, par opposition aux sous-hommes, les Untermenschen, incarnés par la race juive. Le projet nazi, dans le prolongement des lois de Nuremberg, doit donc conduire à développer une race supérieure. Cela participe du projet de construction d'un homme nouveau. Le pendant sociétal et architectural de cet homme nouveau, c'est la Germania. Il s'agit d'un projet architectural conçu par Albert Speer, représentant le nouveau Berlin. Adolf Hitler aspirait à reconstruire une ville qui devait être le symbole de ce monde nouveau. Berlin, capitale du monde. Ce projet architectural devait ainsi symboliser et consacrer la domination de la race aryenne en Europe et dans le monde. Pour parvenir à la domination de cette race aryenne, cela passe par la préparation à la guerre, afin de conquérir le Lebensraum, l'espace vital. L'espace vital désigne les territoires conquis, pour les peupler ensuite d'Allemands. Les populations conquises seront ensuite transformées en esclaves, au service des Aryens. Hitler projette donc de bâtir une puissance militaire. Pour cela, dès 1936, il viole les articles du traité de Versailles. L'Allemagne réarme. À partir de 1938, il commence une politique d'annexion. L'Autriche est intégrée au Reich. Ensuite, il envahit la Tchécoslovaquie, puis il attaque la Pologne.